Comment est-ce que je pourrais commencer cette vidéo autrement qu'en vous citant le tweet de Jérémy? Regardez-moi cette perle. Même blessé, Trump leur pisse au cul. C'est magistral. Ouais, Jérémy, t'as bien raison. Bon, les potos, on va pas rentrer spécialement dans les théories du complot, de machin, de ceci, de cela. Je vais pas pouvoir non plus vous montrer toutes les images parce qu'il y a du sang dans tous les sens, hein. On voit quand même le mec, Thomas Crooks, pardon, on le voit au sol, la gueule éclatée avec du sang plein la tronche. Il s'est fait buter 5,8 secondes après qu'il ait tiré sur Donald Trump. On va essayer plutôt de se concentrer sur les faits, les faits et rien que les faits. Que s'est-il passé? En Pennsylvanie, il y a eu un rallye, hein, comme ils disent aux États-Unis, c'est une conférence, bref, tu avais Donald Trump qui était devant tous ses poteaux et qui a fait blablabli, blablabla, Make America Great Again, et il s'est fait tirer dessus. Alors, les faits. Il a bougé sa tête un quart de seconde avant l'impact. S'il ne l'avait pas fait, sa tête aurait explosé, ça aurait été un headshot, et là en ce moment, je serais en train de vous faire une vidéo en vous disant RIP Donald Trump. Ça, c'est un premier fait, on le verra. Deuxième fait, le mec a réussi à peu près 150 mètres à se faufiler. Il y avait les services secrets absolument partout et il a réussi à se faufiler avec un putain de flingue à 150 mètres de Donald Trump. Tu vois des vidéos où tu vois des snipers à côté de Donald Trump, des gars des services secrets et tout, qui visent le gars, qui voient le gars clairement pendant des secondes et des secondes et qui attendent que le gars ait tiré avant de riposter. Enfin, c'est très très bizarre. On verra aussi un peu le lieu. Enfin, vous verrez que c'est vraiment juste à côté, hein. T'avais Donald Trump, des champs et une ferme, et le mec était sur le toit de la ferme. C'est un peu du grand n'importe quoi. Vous verrez un peu les réactions aussi de Joe Biden. Joe Biden, il a fait oui, oui, je condamne, c'est pas bien. Bon, Papy Biden, il a arrêté de sniffer la tête des enfants et il s'est dit, tiens, on va tweeter, ce sera bon pour moi. Spoiler alert, c'est finito pour Biden, il est complètement sénile. Et avec cette histoire d'attentat contre Donald Trump, de tentative d'assassinat, hein, s'il faut utiliser les termes, vous pouvez être certain que Trump a gagné les présidentielles, hein. Ce sera le prochain président des États-Unis, c'est sûr et certain. Oui. Vous voyez tous les petits signets ici au-dessus. C'est un genre de chronologie dans la vidéo, on va un petit peu voir. On va pas spécialement voir qui est Thomas Crooks parce que beaucoup disent que c'est un antifa d'extrême gauche. D'autres disent ouais mais non, il avait sa carte chez les Républicains, il a payé 15 dollars en 2021 donc c'est un républicain. D'autres disent mais non, espèce de tête de nœud, c'est un infiltré parmi les républicains. Alors entre nous, vu sa gueule, il sent clairement la pisse et la 8-6. Pour moi, c'est clairement un antifa, mais évidemment, j'ai aucune preuve. Beaucoup de gens parlent et en réalité, on ne sait pas grand-chose à l'heure actuelle, donc je ne vais pas commencer à vous raconter tout et n'importe quoi. Mais vous verrez quand même la gueule du gars. Enfin, en tout cas, les images que je peux passer à l'image, hein, passer sur YouTube. Vous verrez la gueule du gars qui reçoit son petit diplôme. Fait Thomas Crooks, c'est à hop, 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 et il vient et on voit sa gueule, c'est rigolo. Et on terminera par la réaction des dégénérés de TikTok qui apprennent que le mec a manqué sa cible et ils sont littéralement en train de péter un câble en mode mais comment t'as fait pour rater? On avait une chance de sauver l'univers et t'as raté. Les mecs sont complètement dégénérés, c'est une dinguerie. T'as lui, il est dans sa chambre, il hurle parce que le gars a raté sa cible. T'as elle, elle est dans sa voiture. Et elle est en mode ouais, il y en a enfin un qui a eu les coronesses de lui tirer dessus et il a raté. Ah, et elle hurle comme une possédée. Bref, ces gens sont complètement dingues, hein, j'allais dire décérébrés, dégénérés, ils sont dingues. On a un petit mème assez rigolo de Bernard Rancy-Lavie, hein, Nine Lives Bitches, avec le chat qui ressemble à Donald Trump. Moi-même, j'ai fait un petit mème, regardez ça. Bon, cette intro est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longue, mais vous verrez, on va rigoler. Enfin, on va rigoler. Trump vient d'éviter une tentative d'assassinat. C'est pas spécialement drôle, mais vous allez avoir toutes les infos, en tout cas toutes celles que je peux vous donner en étant plus ou moins sûr qu'elles reflètent la réalité et que c'est pas du mytho. C'est parti! Et oui, c'est parti. Alors, this is the most badass moment in modern American history, les amis. Trump vient de se faire tirer dessus. Et au lieu d'être en mode oui, vite dans la voiture, au secours, on va tous mourir, le mec, regardez comment il réagit, c'est hallucinant. Donc là, t'as les services secrets, il fait non, wait, wait, wait. T'entends qu'il le dit, c'est pas moi le son est bas, c'est pas de ma faute. Wait, wait.
Le mec a du sang plein la gueule. Il a évité, bon, il le sait peut-être pas encore, parce qu'au début on pensait qu'il avait, mais de toute façon il s'est fait tirer dessus en fait. La vérité c'est que, vous allez le voir après, ben, regardez, c'est ici. Trump did a sudden head movement. Bon, je vais me mettre en français. Trump a fait un mouvement soudain de la tête qui a fait tourner sa tête dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, bref, il a tourné de la tête au dernier moment, ce qui signifie que le point d'entrée de la balle aurait touché l'arrière de son crâne et l'aurait tué instantanément s'il ne l'avait pas fait. Alors, il y a un mème ici que j'avais trouvé rigolo. T'as Sophie Icovelona qui nous fait. T'as Trump là à gauche, puis t'as Jésus, Dieu, un ange, j'en sais rien. Tu fais Hey Trump, et il bouge la tête. Et voilà, et ça l'a sauvé. Je trouvais le même assez rigolo. Et d'ailleurs, vous allez voir que les mecs aux États-Unis sont un petit peu partis en mode This was the Holy Spirit. Hein, il a été, voilà, c'était l'Esprit Saint, la protection divine, la destinée. Hein, il n'y avait pas d'autre mot. Enfin voilà. The sudden head movement was because he felt the bullet. It is here. Ah, là, t'as un gars qui dit ouais, le mouvement soudain, c'est parce qu'il a senti la balle toucher son oreille. Non, non. A priori, c'était largement avant. Il a fait un mouvement, voilà, et ça a dévié, pas la balle, mais ça a dévié la trajectoire. Et donc la trajectoire n'était plus la même, et donc le point d'impact n'était plus le même. Et on est sur du Thank God he moves a lot when he talks. C'est vrai, il bouge beaucoup quand il parle. Alors voilà, ça m'avait fait un peu rire. Mais je trouve l'info quand même assez intéressante, hein. Le coup du... bah, sans ce petit mouvement de tête totalement soudain et inopiné et totalement divin selon certains et une chance absolument incroyable selon d'autres, sa tête aurait littéralement explosé en live devant tout le monde en Pennsylvanie. Ça aurait été rigolo, une petite tarte de tête de Trump. Ça aurait giclé dans tous les sens, mais ça n'a pas été le cas. Alors ça, c'est rigolo aussi. Cette photo est dingue. Vous pouvez voir le projectile, je vais bouger un peu ma tête, le projectile juste avant qu'il touche la tête du dit Donald. C'est complètement dingue. Regardez-moi ce truc. Ça dit quoi? Ça dit crazy photo. Ouais, bon, je vais vous le mettre en français directement, hein. Une photo folle prise par Doug Mills du New York Times montre une balle volant vers la tête de Donald Trump. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Truth Social, c'est le réseau social de Donald Trump, hein, Trump a déclaré qu'il avait été touché par une balle qui a transpercé la partie supérieure de mon oreille droite, dit-il. Partie supérieure de l'oreille droite. Je vais peut-être pas pouvoir vous montrer les images parce qu'il y a du sang et tout, YouTube aime pas ça. Mais vous pourrez les trouver très très facilement. Il a poursuivi, hein, toujours Trump, en disant qu'il a immédiatement su que quelque chose n'allait pas dans la mesure où j'ai entendu un sifflement, des coups de feu et j'ai immédiatement senti la balle déchirer la peau, ma peau, hein, j'imagine. Alors ça, c'est très rigolo aussi. Vous voyez ici un sniper juste à côté, donc il fait partie de service secret ou de la CIA ou j'en sais rien, qui voit le tireur, le fameux de Thomas Crouch, qui voit le mec. Je vais vous montrer après une carte vue du ciel où on voit les lieux. Le mec voit le tireur et il attend qu'il y ait un premier tir avant de rétorquer. En fait, le mec a tiré 5 secondes et 8 centièmes plus tard, ou 8 dixièmes plus tard, on s'en fout, il se faisait abattre. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Ok, je vais pas vous la mettre plus la vidéo parce que encore une fois YouTube c'est très délicat. Mais voilà, le mec voit le tireur. C'est ce que tout le monde dit, hein, c'est pas moi qui vois la vidéo et qui vous fait un narratif à la con, hein. Le mec voit le tireur et attend qu'il tire pour riposter. C'est très 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 bizarre. Évidemment, il y a beaucoup de théories du complot, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est des services secrets près de Trump, qui ceci, qui cela, etc., que Trump devrait virer tous ces gens-là, qu'il n'est pas en sécurité, etc., etc. Mais bon, on va pas non plus trop creuser dans ce terrier du lapin blanc, sinon la vidéo va durer des années. Alors ça, c'est très rigolo aussi. Merci Jésus, merci Dieu. Elon a racheté Twitter parce que vous allez voir à quel point
les médias mainstream, enfin comment les médias mainstream ont parlé de cette information. On est sur les services secrets ont pris Trump, un Russian Trump off, donc ils l'ont dégagé de la scène. After he falls at rally, après qu'il soit tombé, hein, comme s'il avait glissé dans le rallye, hein, donc dans comment on dit, pardon, le rallye, le rassemblement, quoi. Enfin bref, voilà, il aurait glissé. Ça, c'est CNN Politics hein, qui nous dit ça. Ensuite, on a le Washington Post qui nous dit Trump escorté en dehors hein, de la scène, toujours, après des bruits. Hein, voilà. At Philadelphie Rally. Pas Philadelphie, pardon, c'est Pennsylvanie. Rally, donc voilà, encore, hein, là, le Washington Post qui nous dit voilà, il y a eu des bruits, c'est pas trop. Secret Service, Donald Trump safe after popping sound heard at rally. Il y a eu des petits bruits qui ont fait pop. Ils vont pas dire qu'il y a eu une tentative d'assassinat, ils vont parler de popping sound. C'est du grand n'importe quoi. Trump rushed off stage after chaos at rally. Hein, donc Trump a été dégagé de la scène après le chaos. Tu sais pas trop. Tu sais pas trop ce que c'est. Le chaos, ça veut dire quoi? Alors que tout le monde savait qu'il s'était fait tirer dessus. Hein, c'était l'information principale. Mais voilà, a priori, New York Times et tous ces espèces de dégénérés n'ont pas l'air d'avoir tout de suite, en tout cas, parlé de ça. Après, hein, ils ont dit, oui, c'était une tentative d'assassinat, etc., etc., etc. Alors, oui, Biden, il a dit quoi Biden? Alors Biden, il a fait voilà, plus ou moins, c'est ce qu'il a fait. J'ai été informé hein, de la fusillade survenue lors du rassemblement de Donald Trump en Pennsylvanie. Je suis heureux d'apprendre qu'il est en sécurité et qu'il va bien. Oh, il est sûrement très heureux, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je prie pour lui et sa famille. Ouais, exagère pas trop, mon petit Joe, hein, pédo Joe. Et pour tous ceux qui étaient présents au rassemblement en attendant de plus amples informations. Jill, hein, c'est sa femme, et moi sommes reconnaissants envers les services secrets de l'avoir mise en sécurité. Il n'y a pas de place pour ce genre de violence en Amérique. Nous devons nous unir comme une seule nation pour le condamner, etc., etc. Il n'y a pas de place pour ce genre de violence aux États-Unis, etc., nous unir, tout ça, mais écoutez ce que Joe Biden, c'était la veille, hein, disait quand même, hein, probablement entre 2 séances de reniflage de peau de bébé. Écoutez ce qu'il disait. Most importantly, and I mean this from the bottom of my heart, Trump is a threat to this nation. Voilà, et après, faut pas s'étonner si tu as des dégénérés qui prennent un flingue et qui tirent sur le dit Trump. Il a donc dit, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, il a dit, plus important encore, et je le dis du fond du cœur, Trump est une menace pour cette nation. Et je vais probablement faire une vidéo avec toutes les dingueries que les démocrates ont dit sur Donald Trump et sur son camp. C'est absolument dingue, il faut pas s'étonner après qu'il y ait des gens qui prennent des flingues et qui pètent des plombs. Bon allez, on retourne dans la vidéo. Donc d'abord, ça traite Donald Trump de NAZI, ça dit que le monde va devenir un enfer à ciel ouvert s'il est élu, et même de toute façon s'il respire le même air que les Américains, et puis après ça fait oulala, aïe aïe aïe, il y a eu une tentative d'assassinat, c'est très grave, c'est pas de ma faute, moi j'ai rien fait. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Anne Wokeness qui répond ici, qui dit You incited. Bon, non, je vais vous le faire en français un jour. Vous avez incité à cela en disant que Trump et ses partisans mettraient fin à la démocratie. Vous avez du sang sur les mains, dit-il, démissionnez en disgrâce. Alors, vous allez voir ça juste après. On va continuer. Voilà, c'est ça. Biden, donc toujours hein, sous le tweet de Joe Biden, Biden a dit à ses donateurs dans un call privé cet après-midi, It's time to put Trump in the bull's eye. Alors, le bull's eye, c'est quoi? C'est le petit viseur que tu as au bout des canons, des carabines, des fusils, des ce que tu veux. Tu vois, le petit truc en croix pour bien viser, pour bien tirer ta balle, eh ben, c'est ça, un bull's eye. Et c'est une expression qui a effectivement été dite, comme vous voyez ici, par Joe Biden. C'est dit ici. I have one job, j'ai un seul et unique boulot, et c'est celui de battre Donald Trump, de battre aux élections, évidemment, Donald Trump. I'm absolutely certain, donc je suis absolument certain d'être la meilleure personne pour y arriver.
So, we're done talking about the debate. Donc maintenant, nous allons arrêter de parler du débat, le fameux débat contre Donald Trump, où il a été absolument lamentable. It's time to put Trump in a bull's eye. Donc il est temps de mettre Trump derrière un viseur. Tu pourrais traduire ça par mettre une cible sur la tête de Trump. Alors certains vont te dire oui, c'est une licence poétique, c'est une manière de parler, c'est pour dire qu'il faut abattre Trump politiquement, etc. Oui, peut-être. Oui, peut-être. N'empêche que c'est pour le moins particulier, on va pas se mentir, surtout le coup du bull's eye, c'est quand même très 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 symptomatique. Ça veut dire mettre une cible, voilà, sur la tête du dit Donald. Bon, Thomas Crooks, c'est des images donc de la cérémonie de remise de diplôme du dit Thomas Crooks. Je vous la montre, c'est juste comme ça vous voyez un peu sa gueule, hein. Comme je vous ai dit en début de vidéo, pour moi, cette tentative d'assassinat, c'est purement et simplement la victoire électorale. Là maintenant c'est fait, c'est signé, c'est acté, de Donald Trump au futur présidentiel, aux prochaines présidentielles. Et certains disent, oui, c'est comme Bolsonaro au Brésil, ou je sais plus qui, c'est une fausse tentative de machin, comme ça il grimpe dans les sondages, etc., etc. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, oui, peut-être. Oui, peut-être. Mais en vrai, on n'en sait rien. Moi, perso, j'y crois pas. Je pense que les gars en face sont réellement complètement dégénérés et que ce serait pas étonnant, vu le climat ambiant aux États-Unis, même regardez en France, en Belgique, en Europe, hein, tu sais, la droite, la gauche. La gauche traite les droitards de NAZIS. Les droitards sont un peu en mode, mais arrête de me casser les couilles, j'ai rien à voir avec le printemps autrichien, je suis juste patriote de mon pays, c'est quoi ton problème? Mais a priori, c'est déjà trop. Enfin bon, bref, vous connaissez, je vais pas vous refaire l'histoire. Donc, Thomas Crooks, c'est lui. Thomas Crooks. Thomas Crooks. Donc il vient chercher son diplôme. Hein. Haley, Tipiti, Madison, tapata, voilà, c'est Thomas. Bonjour Thomas, tu as tiré sur le président Trump. C'est pas très Charlie tout ça. Voilà, ah, comme je vous ai dit, update, hein, FBI confirms. Donc le FBI confirme bien que le suspect est Thomas Matthew Crooks. Bon, on va continuer sur les trucs un petit peu trop lolo. Oui, alors, deuxième partie de la vidéo, on va voir un petit peu les lieux et les trucs bizarres. Parce qu'il y a effectivement des choses un petit peu bizarres. Je vous ai un peu montré tout à l'heure le sniper. Peut-être que je ne vous ai pas convaincu, mais vous allez voir qu'il y a des choses quand même relativement étonnantes. A priori, des gens auraient vu le mec sur le toit, auraient prévenu la police et la police a fait « Ouais, bah les couilles, continuez à écouter Donald, on verra plus tard. » Alors, le tireur était ici. Comme vous voyez, Trump était là. Donc, tu as Trump, des champs, une espèce de ferme ou je sais pas trop quoi, un building, un toit, et le mec était sur le toit ici. Avouez quand même que c'est difficile pour des services secrets et des mecs censés checker ce qui se passe dans la zone, de pas voir un mec avec un flingue à 150 mètres du candidat Trump à la future présidentielle, l'ancien président des États-Unis. C'est pour le moins étonnant, on va pas se mentir. Alors, regardez-moi ce rouquin. Je vais te faire courir le rouquin, tu vas voir. Désolé pour ça. Elon Musk nous dit the head, donc le chef des services secrets et le chef de ce service de sécurité devrait démissionner. Écoutez, moi ça, je ne sais pas si je vais vous faire les sous-titres au montage parce que ça va me prendre des heures ou si je vais couper juste de temps en temps vous dire ce qu'il dit. Écoutez-moi ça. We noticed the guy crawling, bear crawling up the roof. Voilà, donc à peu près 5 minutes après que Trump soit mis à causer, ils ont vu le gars en fait en train de ramper au-dessus, sur le toit avec son flingue en main. C'est ce qu'il dit. Hein. Derrière lui. 50 feet away, ouais, à peu près 130 mètres derrière lui. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a Donc il voyait le gars, il le pointait du doigt, le mec en train de crawling, c'est ramper sur le toit. rifle. We could clearly see him with a rifle. Vous pouvez clairement le voir avec un flingue. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on. Les flics étaient là.
Et le gars dit aux flics, enfin le gars, les gars, hein, parce que c'était pas le seul, hein, tout le monde, beaucoup de gens l'avaient vu, et les gars disent, The roof with a rifle. Ben, mec, à la police, il y a un mec là sur le toit avec un fusil, ben, faites quelque chose, quoi. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof, we can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. Et la police qui fait quoi j'ai rien vu, hein, quitter MDR, j'ai pas lu. Donc la police fait rien. And next thing you know, I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him. Voilà, donc en gros, il dit aux flics qu'il y a le mec sur le toit, qu'il a un flingue, que tout le monde le voit. La police est en mode là, j'ai pas vu, qu'est-ce qui se passe? Et lui s'étonne que Trump continue à parler, il s'étonne que Trump soit pas dégagé de la scène. Voilà, plus ou moins, c'est ça qu'il dit. For 2-3 minutes, Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. So you're Ok, les services secrets regardaient donc le rouquin et les gens qui prévenaient. Et quelques secondes plus tard, ben, il y a eu les tirs. certain that the shots came from that guy on the roof. 100%. 100%. And he Est-ce que vous êtes sûr que les tirs venaient bien de ce côté du toit, de là où vous aviez vu le gars? Elle dit oui, sûr, à 100%. was up there for a couple of minutes. He was up you there. saw him up there for a couple of minutes. Absolutely. Il était là depuis quelques minutes, vous l'aviez vu sur le toit depuis quelques minutes. Il dit oui, At least 3 absolument. to 4 minutes. And you were telling Au the moins police 3-4 and the minutes. Secret We Service. were telling the police, we were pointing at him for the Secret Service, who were looking at us from the top of the barn. Le gars les regardait, il a dit à la police, ils ont montré le gars du doigt, ils l'ont dit à la police, au service secret, et personne n'a rien fait. They were looking at us the whole time when we were standing by that tree. Could they see him? Binoculars, Could they see him? probably not, because the roof, the way the slope went, he was behind where they could see. But why is there not Secret Service on all of these roofs here? C'est ça. Alors, il dit, oui, est-ce que vous pensez qu'ils l'ont vu? Donc, les services secrets, les policiers l'ont vu. Là, il fait, oui, non, peut-être pas, parce qu'il était derrière une petite balustrade sur le toit. Bon, pourquoi est-ce que lui, il l'aurait vu et pas les services secrets? J'ai envie de vous dire que ça tient pas vraiment la route. Mais il dit, de toute façon, ça changerait en fait. Pourquoi les services secrets n'étaient pas sur tous les toits? Pourquoi il n'y avait pas quelqu'un sur le toit où il y avait le tireur? Ça n'a absolument aucun sens, effectivement. I mean, this is not a big place. Did you see? C'est pas un grand endroit, il y avait moyen rapidement et facilement de le sécuriser, quoi, il dit. Everyone, when the shooting started, everyone was very panicked. Did you see what happened to him at all? Oh yeah, they blew his head off. Okay, sorry. Secret Service blew his head off. Okay, just be careful because we don't quite know who's watching. But you're pretty sure they shot the guy. Absolutely, 100%. Il dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé après? Il dit, les services secrets, blew his head off, lui ont fait exploser la tête. Voilà, et le gars dit, attention à ce que vous dites, il y a des enfants qui écoutent, ou je sais pas trop quoi, attention, faut pas heurter la sensibilité des gens. Bref, 5 secondes et 8 centièmes ou 8 dixièmes après le tir, les gars ont répliqué, comme vous avez vu tout à l'heure, j'avais pas laissé la vidéo en entier, mais où on voyait le sniper sur le toit. Et donc, 5 minutes et 8 dixièmes après le tir, 5 secondes et 8 dixièmes après le tir, le mec a vu son crâne voler en miettes. Bon. Alors ici, on a Andrew Tate, c'est pas vraiment intéressant, mais qui dit ils ont trouvé un idiot, ils l'ont mis sur un toit, ils lui ont donné un flingue, ils ont ignoré les avertissements de la foule à propos de ce mec qui visait le président avec son fusil. Ils l'ont laissé avoir, tirer sur Donald Trump. Et lorsque Trump est tombé, ils l'ont, before he could talk, when Trump fell down, they took him out. Ouais, donc quand Trump s'est fait tirer dessus, ils l'ont buté pour qu'il ne puisse plus parler. Voilà, histoire que l'histoire s'arrête là. C'est ça, hein, je vous disais, c'est le fameux sniper qu'on a vu tout à l'heure. Qui voit clairement le gars, il a un angle de vue ouvert sur le mec et il attend, comme s'il attendait. Je comprends pas comment tu peux faire partie d'un service de sécurité aussi violent que pour un ancien président des États-Unis et un futur président. Voir un mec qui n'est pas censé être là sur un toit, qui vise le gars avec clairement un flingue et attendre qu'il tire. Enfin, moi perso, je vois ça, je tire immédiatement, j'en ai rien à foutre. J'attends pas de quoi, de quand, de qu'est-ce, de comment. Bah non, tu tires immédiatement en fait.
Bref, cette histoire pue quand même un petit peu, mais bon, voilà. On va terminer sur les dégénérés de TikTok. C'est du grand n'importe quoi. Alors, par exemple, ici, on a Libs of TikTok, hein, c'est un compte sur Twitter qui nous dit Hi UBC. UBC, c'est la University of British Columbia. Et cette prof nous dit Damn close, too bad. C'était passé à ça, hein, elle nous dit, c'est dommage. Ce à quoi une autre lui répond Ah zut, c'était si proche. And now he will milk being a victim for more votes. Et maintenant, il va jouer la victime hein, pour avoir plus de voix. I really wish the person had better aim. Hein. J'aurais tellement aimé que le tireur sache mieux viser. Voilà, nous répond hier AM Onti. Et ce à quoi répond le docteur Karen Pinder. Hein, Karen Pinder, hein, toujours professeur à l'University of British Columbia, hein, pour vous montrer un petit peu à quel point ces gens sont complètement dégénérés, répond que ça aurait pu être un jour glorieux, hein, quel jour glorieux, incroyable, intense cela aurait été si l'homme avait réussi son tir. Et a priori, son compte Twitter au docteur Karen Pinder a sauté. Ouais, soit il a sauté, soit elle l'a effacé, histoire de pas avoir d'emmerde avec son boulot, son université. Parce que clairement, un truc comme ça, tu peux te faire virer. Hein, voilà. Donc Karen Pinder, hein, professeur of teaching, hein, Pinder, University of British Columbia. Bon, allez, vous savez quoi? On s'en fout du docteur Karen Pinder. On va revenir, si vous le voulez bien, chez nos amis dégénérés pour terminer cette vidéo. Faites attention à vos oreilles parce qu'ils sont pas très contents. Écoutez-moi ça. C'est vraiment des malades mentaux. How do you miss that? We don't miss those! Come on, man! Fuck! We don't miss those! One shot at greatness! To be mentioned in the history books! And you missed the shot? Fuck! What fucking shit? How do you... Il pleure parce que Donald Trump est vivant. C'est beau hein, quand même. Ça, c'est l'amour, la tolérance, c'est la gauche, les amis. Et écoutez-moi ça, celui-là est aussi assez rigolo. Je vais peut-être en faire une. Cette vidéo va être très longue. Je vais peut-être faire une vidéo sur tous les dégénéros de TikTok et toutes leurs réactions à cet assassinat. Enfin, à cette tentative d'assassinat. Parce que j'ai un peu regardé tout à l'heure sur TikTok et il y en a mais tellement. Ça vaudrait une vidéo dédicacée, enfin dédiée uniquement à ça. Tellement c'est le pays de la dégénérescence, les amis. Écoutez-moi ça. I just found out about this shit. It just happened. I haven't even had a second to process. You're telling me somebody finally had the balls to bring a pew-pew. And he missed! We were a second away! We were a centimeter away from half of the problem being gone, and you missed! There was a white man attached to that trigger. I know it! We were a centimeter away! Ah! Voilà. Ils étaient à 1 centimètre de régler tous leurs problèmes. Voilà, les amis, ça c'est la gauche, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la tolérance, c'est le partage, c'est les petits oiseaux, c'est le camp du bien, c'est l'humanisme. C'est tout ça. C'est absolument dingue, selon moi. Ouais, on a Olixi qui nous dit énorme, hein, le gauchisme est vraiment une maladie mentale. Oui, puis c'est vrai, pourquoi elle précise white man, cette énorme idiote. Alors on a ici, pour certains, la démocratie, c'est quand le candidat de l'opposition est tué. Et donc on a cette meuf là ici qui nous dit nous étions à quelques centimètres de la démocratie, mais il a manqué la cible. We were 2 inches away from democracy, but he missed. Il a manqué. Il a raté sa cible, il a manqué. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Bon allez, on a Nine Lives Bitches. Hein. Celui-là est quand même excessivement drôle. Il y avait plein de mèmes aussi. Énormément de mèmes. Bon, vous savez quoi, je vais essayer de les trouver.
Ouais, non, on s'en fout des mêmes. Je ferai tout ça dans la vidéo où je fais les dégénérés de Twitter avec les mêmes. En gros, c'était souvent des mêmes à base de Matrix, quoi. Tu vois une espèce de, tu vois l'archétype de la libérale, tu vois celle qui hurle en vert et tout. Tu la vois en train de tirer sur Trump et Trump derrière en mode Matrix qui évite les balles. Enfin bref, se plein de mêmes comme ça, c'est assez rigolo. Mais juste, on va finir sur la une de Libération qui nous dit États-Unis, 20 ans, blanc et républicain. Ce que l'on sait de Thomas Matthew Crooks, l'homme qui a tenté d'assassiner Donald Trump. Alors pourquoi 20 ans, blanc et républicain? Tu sens que les gars, ils ont besoin de se prouver quelque chose. Et bon, je ne vais rien dire pour le moment, mais je ne serais pas étonné, les amis, qu'on apprenne à l'avenir qu'il n'était absolument pas républicain, que c'était totalement un antifa, que c'était totalement un gauchiste. Mais bon, je ne dis rien, on va pas diffamer. Mais ça sent quand même le grand n'importe quoi, hein, parce que j'avais lu dans les commentaires, oui, c'est pas logique qu'il soit républicain. Puis t'as quelqu'un en bas qui répondait, mais si, car les républicains sont des haineux et des NAZIS, et que la haine entraînant la haine, ils se bouffent entre eux et ils se détruisent entre eux, et voilà, c'est leur explication. Voilà. Il est républicain parce que les républicains, c'est le mal, et que le mal, ben, c'est pas bien. C'est du grand n'importe quoi, les frérots. Bon, ouf, cette vidéo était un peu longue. Elle dure combien de temps? Oh là là, 39 minutes. Et je ferai pas énormément de coupures. Eh ben, les petits loulous, je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo. On se verra bientôt pour une vidéo sur Marlène Schiappa qui sera un petit peu plus rigolote parce que Marlène Schiappa, elle s'est fait défoncer dans un article de Marianne. Mais quand je vous dis défoncer, les amis, le mec qui a écrit cet article, c'est complètement lâché. Il se fout de sa gueule, mais à un point, à cause de son dernier bouquin, la Scandale, il s'appelle. Et le mec, mais la défonce. Vous voyez tous les petits trucs en jaune là? Eh ben, c'est toutes les piques et toutes les crottes de nez que l'article balance dans la tronche de Marlène Schiappa. Mais c'est un foutage de tronche. Mais tu vois, genre, on connaissait la littérature érotique, Marlène Schiappa invente la romance semi-molle. Ça n'arrête pas. Ils se foutent de sa gueule, mais à un point. Même Bruno Le Maire n'est pas aussi subversif. Attends, il dit quoi? L'héroïne de livre, la ministre de l'Intérieur Jasmine Paci, donc voilà, dans le livre de Marlène Schiappa, est une sorte de Jean Castex avec des cheveux qui se seraient boboisés à force de vivre dans le 11e. Enfin, c'est une dinguerie, les gars. Bref, je ferai une vidéo là-dessus. Un de ces quatre. Est-ce que on en a fini? Je pense. Ouais, je pense qu'on en a fini. Je peux pas trop tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de sang. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, on voit la gueule de Thomas Crooks au sol, la tronche complètement éclatée avec ça gicle dans tous les sens. Mais ça, non, je peux pas, pardon, vous montrer ça sur YouTube. Je devrais peut-être, je sais pas, trouver une solution pour que vous puissiez quand même avoir accès à ces images sur les vidéos. Mais non, ça va être difficile parce que YouTube veut pas. Je pourrais les mettre sur mon compte Twitter, mais c'est un peu bête. Vous avez qu'à taper Trump sur Twitter et puis vous tombez sur tous les trucs, hein. Bon, peut-être que je pourrais tout centraliser sur mon compte Twitter, mais mon compte Twitter, c'est plus pour le trollolo et les blagues. Mon compte Twitter, c'est pour la rigolade, tu vois. Ouais, tu vois, mon compte Twitter, c'est pour la rigolade, c'est pour me foutre de la gueule de Libération, quand ils font des trucs comme ça. Certaines destinations du sud de la France, dit-il, sont à proscrire. Après la vague RN aux législatives, certains vacanciers repensent leur destination. Et t'as vu l'image d'illustration, quoi. Ils ont foutu un mec, un black sur une... Enfin bref, ça n'a aucun sens. Moi, évidemment, je me fous de leur gueule en montrant ça. Là, je me fous de la gueule de Frumble, c'est un pote sur Twitter. Enfin bref, on fait des conneries sur Twitter. Bon, je vais m'arrêter là, parce que, à nouveau, je rentre en tunnel en fin de vidéo. Ouais, regardez, il y a ça sur mon Twitter aussi. C'est vieux, je crois que c'est une des premières vidéos que j'ai mis sur mon Twitter. Ça fait rire les fachos, ça fait bander les lesbiennes. Ça porte des petits drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les fachos. Rire les fachos. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, mon Twitter, c'est pour la déconnade, c'est pour la rigolade. Mais je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je vais sûrement couper tout ça au montage. Non. Bon allez, je vous fais des gros poutou et je ne parle pas de Philippe. Prenez soin de vous, c'était le crabe fantomatique, un peu de crabe et beaucoup de fantomatisme. N'oubliez pas d'envoyer un mail à Raphaël Arnaud
pour lui dire à quel point vous êtes fiers de lui et à quel point l'amour, la paix, la tolérance, les petits oiseaux et les triples fiches S vont dominer le monde et rendre le monde meilleur, et l'univers et la galaxie. Je vous fais des petits bisous, je vous aime tous, et à bientôt les petits potos, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Punaise, cette outro est excessivement longue. Je vous embrasse, à bientôt. Tchou. Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. Vous êtes un monsieur? Non. Si.